Bonsoir mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ mourut pour moi. Jésus-Christ, tu es un Dieu merveilleux. Nous te remercions pour ce moment que tu nous as accordé, Père éternel. Tu savais que cet après-midi, nous devons se rendre ici, dans ta maison, là où, ô Dieu Tout-Puissant, que tu as prévu pour nous recevoir les instructions, Père. Là où, Seigneur, ô Dieu, tu nous tailles. Là où, Seigneur, tu nous réprimandes. Là où, Seigneur, tu nous donnes des ordres et des conduites à tenir. Nous voici dans ta maison, Seigneur éternel de mon roi. Laisse que tu puisses prendre contrôle de chacun de nous, Seigneur Jésus. Laisse que tu puisses nous purifier, Seigneur. Que tu puisses ôter tout ce qui n'est pas de toi au-dedans de nous, Jésus. Et nous voulons, Père, être abandonnés totalement à toi. Et faire seulement ta volonté, Seigneur Jésus. Raison pour laquelle ce soir, Seigneur,
Nous te rendons grâce pour cela, Jésus. Prends le contrôle de ces instants, Père éternellement roi. Viens ôter la fatigue, viens ôter la lourdeur, viens ôter la distraction, Seigneur. Laisse que le Saint-Esprit puisse descendre au milieu de nos pères et que nous soyons palpables autour de lui, Seigneur Jésus. Oh, souviens-toi des enfants qui sont encore au cours de route, qui traînent des pas, Seigneur. Hâte leur pas, Seigneur Jésus-Christ. Et que prends le contrôle au Tout-Puissant de toute la salle. Et souviens-toi du prédicateur qui sera au haut de la chair, sans oublier ton pasteur là où il se retrouve, Seigneur. Sois ensemble avec lui, Jésus. Nous nous abandonnons totalement à toi et nous comptons que sur toi parce que nous savons que tu es un Dieu merveilleux. Sois béni, sois élevé au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et demandé et nous disons Amen. 150 nouveaux recueils. Mon cœur est plein de joie, je suis l'enfant de Dieu. Nous sommes ses enfants, nous devons l'adorer avec joie. 111, j'ai saisi ma harpe pour chanter mon Dieu, nouveau recueil.
revient. Alléluia. Vers un beau rivage, vers un beau pays, 178, on va recueillir. Voyage, Jésus me conduit.
Que son nom soit béni encore ce soir. Ami de Jésus, auquel joie 185. Frère Monet, vous pouvez prier pour les offrandes, s'il vous plaît. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur Jésus-Christ, tu es le meilleur ami. Quand les amitiés de ce monde cessent, c'est toi qui nous conduis, qui nous encourage quand nous traversons la vallée. Nous te remercions, Seigneur, parce que depuis la nuit dernière,
nous étions des cadavres. Personne n'a fait aucun effort pour trouver son souffle, mais c'est toi seul. Maintenant, Seigneur, nous t'avons chanté comme les rachetés. Nous allons passer à l'autre partie. Et bénis, c'est la partie des offrandes. Bénis ceux qui vont mettre la main dans le panier. Bénis ceux qui ont la volonté et qui n'ont pas eu. C'est toi qui donnes, Seigneur. Dieu, nous te remercions. Nous remettons tout le reste du programme entre tes mains. Sois loué, sois exalté. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 172 dans Hosanna, quand les bienfaits de Dieu. Je vous informe que notre pasteur va voyager ce soir.
Pensez à lui dans vos prières afin que Dieu lui soit favorable dans ce voyage. J'invite notre frère Arden pour l'exhortation de ce soir. Jésus t'invite, viens au festin. Nous allons nous lever, s'il vous plaît. Bienveillant Père Céleste, nous voici encore une fois de plus ce soir dans ta maison. Nous te bénissons pour le privilège que tu nous accordes d'être comptés parmi les vivants de ce jour. À toi nous nous recommandons, Père. Tu sais ce qu'il nous faut pour nous parfaire sur le chemin du ciel. Que ta volonté soit faite. Prends le contrôle de toute la réunion. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons nos Bibles. Dans Jacques chapitre 1, versets 21 et 22. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Avec la permission de notre révérend pasteur, je voudrais emprunter quelques écritures pour parler de l'ordre dans un angle un peu particulier. En tant que croyant du message du temps de la fin, mes frères ainsi que mes sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acceptation de personne.
parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Toloba pe tosala lokola tosengelaki tosamsama likolo na bosomi. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Tosenjela na lolenge ete moko te asanga ngolu na Nzambe. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble. Na ndenge eke mikanga ya bololo ekota kati na mitema etia mobulu te. Et que plusieurs n'en soient infectés. Pe ki mingi bakamata na ngingi mabiwana. Veillons à ce qu'il n'y ait ni impudique, Tosenjela na ndenge ete mbindo ni profane comme Ésaü qui pour aimer vendu son droit de naissance. na ndenge te ezala tana mbindo te lokola Esaü oyo atekaki bokolo te mpona bilei. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes. Boyebi ke na mikolo esengelaki ya ye esengelaki yamba lipamboli lokola bakwakisaki mpe na pinjoli. Car son repentir ne put avoir aucun effet. Atako ayambolaki ekokaki te kobotamba no kati na yango. Ne pas oublier, frères et sœurs, Bobosana te bandeko basi mpe bandeko mibali que nous avons un sacrificateur souverain ke tozali na nganga Nzambe mokonzi qui, comme ministre du sanctuaire, lokola moteyi ya mongombo, ministre du véritable tabernacle, moteyi ya mongombo ya sikisiki, a été commissionné par le Seigneur et non par un homme. atindamaki na nkolo mekasi na moto te. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes ainsi que des sacrifices. Nganga Nzambe mokonzi nyonso atindami mpona komibonzela mabunza. D'où il est nécessaire de lui prêter attention, Na tina ete eza na motuya ya kotia bokebi epai ya Nganga Nzambe de mokonzi le wana, respecter et de le croire. ya komemea ye mpe ya kondimela ye. De même, Moïse, Pila moko lokola Mose, par respect pour Dieu qui lui avait dit qu'il se tenait sur une terre sainte, mpona limemia mpona Nzambe oyo alobaki ya kotelema likolo na maebele ya bule, enleva ses souliers. alongolaki basapato na ye Il fit quelque chose à ses pieds. mpe aponisaki likambo moko na matambe na ye. Paul, par respect de Dieu, Polo na limemia na Nzambe, par révérence, mpona limemia, quand l'ange du Seigneur apparut devant lui dans cette colonne de feu, ntango monje na nkolo apelemaki liboso kati na likonzi na moto, il tomba par terre sur sa face. akweyaki na mabele likolo na elongi na ye moko. Jean-Baptiste avait un tel respect, lorsqu'il vit Jésus arriver, il dit: Yohani Mobatisi azelaki mpe na limemia moko na ntango amonaki Yesu mpe alobaki: je ne suis même pas digne de toucher ses pieds, ngai nalongobani kutu te na kosimba tako makolo na ye. montrant le respect. Mpona kotalisa limemia, Montrons le respect. kotalisaka limemia. Soyons conscients, frères et sœurs. Toyeba mai toza kosala bandeko basi mpe mibali. Il n'y a qu'une chose dont vous ayez à être conscient, c'est de votre petitesse. eloko moko oyo esengeli bino bozala na boyebi na yango ezali kozala mokie na yo. Si vous voulez arriver quelque part avec Dieu, faites-vous vraiment petit. soki olingi okoma epai ya malonga na Nzambe, yo nde koma mwana moke. Ne vous faites pas grand comme Osias. kozala te moto mokolo lokola Ozias. Il aurait dû s'humilier. esengelaki ye amikitisa. S'il s'était rétracté, il y aurait un récit différent dans ce livre. soki azonga, soki amikitisamaka te, ingenge ezala na lisese ekeseni kati na buku oyo. Voyez-vous, omoni avant de pouvoir avoir du respect, yambo ozala na limemia, vous devez avoir de la crainte. yo esengeli ozala na bobangi, Et Dieu exige cela. mpe Nzambe akosenga yango. Nous savons que la crainte amène le respect. toyebi ete bobangi ememaka limemia, Et parce que Dieu est Dieu, il mérite le respect. mpe lokola Nzambe azali Nzambe alongobani na limemia, Nous devons le respecter et avoir de la crainte pour lui. esengeli tomemia ye mpe tozala na bobangi mpo na ye. Dieu réclame le respect. Nzambe akosenga limemia, Il réclame cela pour lui-même et pour tous ses serviteurs. akosenga yango mpo na ye moko mpe mpo na basali na ye nyonso. Dieu réclame le respect envers ses serviteurs. Nzambe akosenga limemia mpo na basali na ye. Comment savons-nous qu'ils sont ses serviteurs? lolenge kani toyebi ete bango bazali basali na ye?
Parce qu'il confirme ses serviteurs par sa parole. Il prend ses serviteurs et en fait des serviteurs de Dieu. Et il prouve qu'ils sont des serviteurs en faisant accomplir sa parole au travers d'eux. Dieu est capable de prendre quelqu'un parmi le peuple et en faire son serviteur. Et lorsque vous respectez ce serviteur, vous respectez Dieu. Lorsque je vous respecte et que vous me respectez et que nous nous respectons les uns les autres, alors nous respectons Dieu. Qu'est-ce le respect, mes frères et sœurs? C'est un sentiment de considération, d'égard envers quelqu'un. C'est un souci de ne pas porter atteinte à une personne. Et quand vous n'avez pas de respect pour quelqu'un, vous êtes comme un flic. Oui, prêt à porter atteinte, prêt à détruire, à briser complètement l'église du Dieu vivant tel que nous sommes. Requiert de la révérence et non le colportage ou de l'espionnage. Des gens qui prennent ici, qui racontent là, qui déforment ici, qui fabriquent de l'autre côté. Non, ce n'est pas le caractère d'une église. Ne soyons pas des frontaliers, mes frères. Avançons ensemble jusqu'au bout. La Bible dit ceci. Le frère Branham en parle aussi. Il dit, pour celui qui pêche volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice. Mais souvenez-vous, qui ont reçu la connaissance de la vérité. Non, des gens qui ont reçu, ceux qui ont reçu la connaissance de la vérité, ils n'ont jamais reçu la vérité. Ils en ont seulement reçu la connaissance de la vérité. C'est comme le pasteur nous enseigne souvent. Il vaut mieux vivre la parole que de la prêcher ou de la porter. Professer le message et appliquer le message, c'est deux choses différentes. La Bible dit ceci: car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est reprouvée et près d'être maudite. On y finit par mettre le feu. Hébreux chapitre 6. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Moi aussi j'y suis à l'intérieur. Nous nous attendons à ce qui nous concerne ensemble, des choses meilleures
des choses favorables pour le salut de nos âmes. Le frère Branham dit, j'ai entendu parler de 3 garçons qui une fois se moquèrent de la communion à l'église. Oui, des garçons qui ridiculisèrent des frères et des sœurs de l'église. Des garçons dont le rôle c'est de faire le colportage, oui, de l'espionnage entre eux, cherchant à savoir qu'est-ce que le frère Intel a dit, qu'est-ce que la sœur Intel a dit. J'en ai entendu parler. Ils allèrent dans leur chambre d'hôtel et avec des sandwichs au jambon et une bouteille de whisky, ils eurent là-bas leur communion, se moquant de la communion qu'ils avaient dans une église pentecôtiste. Quand on sort de l'église, quand nous sortons de l'église, oui, tu sais un tel. Tu sais un tel. Qu'est-ce que lui voulait faire? Qu'est-ce qu'il voulait montrer? Ce sont ces garçons-là qui entretiennent ce genre de relations. Le frère Branham dit 3 garçons. Dans moins de 3 mois plus tard, tous les 3, l'un était mort et les 2 autres étaient dans une maison d'aliénés. Vous ne pouvez pas manquer de respect envers Dieu. Vous devez respecter Dieu. Si vous ne le croyez pas, restez tranquille, tenez-vous-en éloigné. Faites cela, ou alors venez avec révérence et respectez-le. Ne vous moquez pas des gens qui sont dans l'esprit. Ne parlez pas des gens qui adorent dans l'esprit de Dieu. Laissez-les tranquilles. Nous n'avons aucun droit de sortir et de commencer des credos et des dénominations. Non frère, la parole ne nous permet pas cela. Nous n'avons aucun droit de diviser les gens, de les séparer, de faire la filature. Le frère Branham dit, c'est dans notre position en Christ. Quelque part au paragraphe 28. On n'a aucun droit de diviser les gens et les séparer. Nous sommes censés entrer dans une glorieuse communion par le lavage d'eau, par la parole dans le corps de Christ au travers du sang. Et nous devenons des enfants de Dieu rachetés par le sang. Alors je n'ai pas le droit de dire, parce que vous êtes méthodiste, vous n'êtes pas mon frère. Vous êtes baptiste, vous n'êtes pas mon frère. Vous êtes pentecôtiste, vous n'êtes pas mon frère. Comme ici avec l'esprit de tribu. Oui, c'est l'esprit de la nation, bien sûr. Le tribalisme ancré. Un Larry ne peut pas se marier avec un Boshi. Non, nous on n'a pas le droit de le faire. Nous avons tous été rendus participants de cette même communion après être passés par le sang. Nous sommes alors assis ensemble, frères et sœurs, ayant des pensées pures les uns envers les autres, partageons la même foi dans le même ministère. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment.
Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est le siècle de l'iniquité. Où actuellement les esprits séducteurs sont en train d'envahir les cœurs des hommes. Ce siècle actuel caractérisé par une invasion des démons dans des chairs humaines. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sage à vos propres yeux. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa prière sacerdotale, nous croyons qu'il nous avait chacun de nous déjà recommandé auprès du Père Céleste, pour que l'Église en tant qu'individu et lui soit un, comme lui et le Père étaient un. Pour que l'Église, nous en tant que membres du corps de Christ, qu'ensemble nous soyons un, tout comme lui et le Père sont un. Et en ce jour-là, nous allions savoir qu'il était dans le Père, le Père en lui et lui en nous, qu'ensemble nous serions un. Quelle union, quelle unité ce serait de voir Dieu dans son Église, à un point tel que chaque membre est simplement en harmonie parfaite avec l'autre et avec Dieu. C'est pour cette Église que Jésus revient. C'est alors que sa prière sera exaucée, que nous serons un. C'est ainsi dit le Seigneur. Restez avec sa parole. En tout cas, le berger ne cesse de nous répéter cela. Restez avec sa parole. Frères et sœurs, si vous avez bien suivi le dimanche passé, le berger, avant de se déplacer, nous a tous souligné quelque chose de très important. Je vous laisse Jolio. Frère, moi j'ai constaté que c'est presque une même affirmation dans la Bible. Excusez-moi, je ne fais pas une comparaison, mais je voudrais juste montrer un tableau. Prenons un peu Luc 9 verset 35. La Bible dit ceci: et de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Je ne fais pas une comparaison, frère, mais je vais juste ressortir la nature de l'esprit qui a accompagné la voix. Nous savons que
Le frère est notre bienveillant pasteur associé. C'est lui le pasteur associé du tabernacle du message du temps de la fin. Et le frère Branham continue. Il dit le fait de vous en séparer, c'est rompre votre communion avec Dieu. L'unité de Dieu par le Saint-Esprit. Oui, si vous dites avoir le Saint-Esprit et que ça ne coïncide pas avec la parole, vous n'êtes pas en unité avec Dieu alors. Le respect de l'ordre est une évidence qu'on a le Saint-Esprit. Nous savons qu'en temps corps local, que le berger de l'église, c'est lui l'ordre le plus élevé. Il incombe de nous un respect absolu. Aujourd'hui, en ce temps de la fin, nous voyons comment la parole révélée est en train de dévoiler la nature de toutes les sémences. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, aux choses que nous avons entendues de ce ministère, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant ainsi grand salut? Qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Frère, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme ce jour-là lors de la révolte. Bien-aimés frères et sœurs, il nous incombe de reconnaître la voie du ministère que Dieu a établi dans l'église et d'agir selon son modèle. Le ministère a une voix. Le signe a une voix. Nous devons l'entendre, la reconnaître, agir selon son modèle. Quelle application spirituelle nous pourrions faire ici, à savoir que nous ne devons jamais abandonner les Écritures. Jamais abandonner l'Église. La soutenir dans sa plénitude conformément à l'ordre établi. Avec nos dîmes, nos offrandes multiples, nos dons de tout genre, ainsi que notre présence à l'église. Jamais abandonner notre église. Le berger a déplacé, bien sûr, mais Dieu est avec nous. Comme Pierre pouvait le dire, oh Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Une véritable brebis ne peut pas aller ailleurs et brouter de l'herbe dans un autre champ que celui de son berger. Non, il n'y a pas cela. Une brebis peut le faire.
Pate ya kombo pa bako sala yango. Mais une véritable brebis. Kasi mpate ya solo solo. Non, 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 non. Tete. Jamais du tout. Ako sala bongo te. Il ne peut pas sauter le clos Ako ta pimba lungwa na lopango musuku. et aller ailleurs. Pia te depai musuku. Non, s'il est vrai des vrais, Soka zal pena oya solo ya sikisiki. même si on n'a rien à manger, Atako bilia konye zangi. la brebis demeure. Pata kovanda kata lopango. Ainsi donc, frère, Wende bande komibali. puisque nous avons au moyen du sang de Jésus Lokwa na nzela makila na Yesu tozalina. une libre entrée dans le sanctuaire, Bosomi moko ya bokoti kata et mungombo. puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, Lokwa tozana nganga na nzambe o atama likolo na ndako na nzambe. approchons-nous avec un cœur sincère, Tobelema na motema ya bosolo. dans la plénitude de la foi, Kati na litondi ya kondima. les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience Miteme petula ina makanisi oya mabe. et le corps lavé d'une eau pure. Pe nzoto esokwami na kati na mai ya peto. Retenons fermement la profession de notre espérance, Tobomba makasi tubele ya elika na biso. car celui qui a fait la promesse, Pamba te moto apesi elaka. il est fidèle. Azali sembo. Veillons les uns sur les autres Tosenjela boko likolo na basusu. pour exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Mpona kotindika baninga na misala malamu pe na bolingo. N'abandonnons pas notre assemblée, Tosundola te lingomba na biso. comme c'est la coutume de quelques-uns. Lokola ezalaka momesano ya bayike. Il y en a beaucoup qui ont commencé avec l'Église, Ezali na ebele oyo babandaki na lingomba. mais aujourd'hui refusent de marcher avec la lumière. Kasi lelo bakoboya kotambola na mpole. Certaines personnes, Bato misusu. elles l'acceptent car elle est nouvelle, Bakondima ngo pamba te ezali ya sika. mais peu seulement Kasi kaka bato moke. espèrent aller jusqu'au bout. Bakolika kokende kino na Le suka. frère Branham dit, Ndeko Branham malobi. dans une délivrance totale, paragraphe 51, Kati na kokambola mabe paragraphe je 51. me demande Nazali komituna. ce matin pour nous ce soir, Na tongo pona biso na pokwa si lelo. comme chrétiens Soki lokola bakristo. nous avons abandonné notre propre volonté, Tosundoli mokano ya biso et moko. si nous nous sommes complètement abandonnés à Dieu, Pe soki na litondi tomi sundola me pai na à tel nzambe. point que Dieu peut avoir confiance en nous dans la position qu'il nous a laissée. Na ndenge nzambe akotia biso elika kati ekelemi oyo atipesa biso. Le frère Branham dit, Ndeko Branham malobi. je me demande, Nazali komituna. oh frère, O bandeko. je peux ramener cela dans notre contexte, Nakoki nazongisa ngo na lolenge oyo ya biso. quelle que soit l'église à laquelle vous appartenez. Atako lingomba oyo ozali kati na yango. Peut-être qu'il y a de nouvelles personnes au milieu de nous. Ntango mosusu eza na bato ya sika katikati na biso. Pose toi-même la question. Yo moko mituna motuna. Ton pasteur peut-il avoir confiance en toi tel que tu es, Mobateli akoti elika kati na yo ndenge oyo ozali. quelle que soit l'église à laquelle vous appartenez? Atako lingomba nini ozali kati na yango. Est-ce que tel que vous êtes, Eske na lolenge oyo ozali. avec ce que vous faites, Na oyo avec osalaka. ce que vous pensez, Na makanisi na yo. avec ce que vous aspirez, Na oyo oza na posa est-ce kosala. que Dieu Eske nzambe peut-il vous faire confiance? akotela yo elikia. C'est la grande question de ce soir. Wana motuna monene na pokwa lelo. Il continue. Akokoba. Je me demande Nazali komituna. si moi-même je pourrais être tellement abandonné à Dieu Soki ngai moko na bona misungela ma mobimba na nga na nzambe. que Dieu pourrait avoir confiance en moi, Na ndenge nzambe akozali elika kati na ngai. pourrait avoir confiance en frère Neville, Akozali elika kati na ndeko Neville. pourrait avoir confiance en notre conseil d'administrateur, Akozali elika kati ya lisanga na biso ya bayangeli. en notre conseil des diacres Kati na lisanga na biso ya basielo. ou aux membres de notre église. To na binama lingomba na biso. Oh frère, O bandeko. quand je pense au message de dimanche passé, Ntango na kokanisa na lite ya mokolo yenge uti koleka. je prie que le berger ne puisse pas avoir les inquiétudes à notre sujet. Na kobondela ete mobatela za te na manyongi na oyo etali biso. Je prie qu'il soit en paix, Na kobondela ete azala kati na kimia. qu'il soit tranquille. Azala motema sei. Ainsi, Bwende. il nous incombe Ezala motuya mpo na biso. à reconnaître Ya koyeba. et à agir Pe ya kosala. selon le plan de Dieu. Engebe na mwango na nzambe. Que chacun médite sur sa vie, Moto na mota manyola na bomoi na ye. sur son attitude face à la parole. Likolo ezali na ye liboso na liloba. Combien de fois n'a-t-on pas parlé de l'habillement dans cette église? Bambala boni te balemba baloba nelateli kati ya lingomba oyo. Combien de fois n'a-t-on pas parlé du vrai caractère d'un véritable membre d'une église? Bambala boni baloba te na ezali oyo ya sikisiki na masolosolo ya lingomba. Regardez notre façon de venir à l'église. Botala lolenge na biso ya koyaka na lingomba. Toujours en retard. Ntango nyonso na nsima na Il y a ngonga. même certains Eza na kutu na et bayike. certaines Pe baliko basi pe mibali qui misusu. se sont constitués en identité remarquable. Oyo bakoma bato bayeba bango ete baka na nsima na ngonga. C'est-à-dire que les officiants, s'ils sont vigilants, Bomoi baoffice so baza misongwa. ils vont décrire Bakoloba lolenge. qu'il y a tel qui ne vient qu'après que le service est démarré. Ezaka na songo yaka na nsima oyo
C'est vrai, frère. Nous voyons comment les gens arrivent à l'église. Pour ce qui nous concerne, toutefois que nous avons service, vraiment on ne dort pas. On est comme dans l'esprit des joueurs qui vont au stade. Regardez comment ils sont en effervescence. Le match est à 16h. Dès 9h. En tout cas, ils sont déjà dans l'esprit du jeu. Et si vous allez au stade, c'est déjà plein. C'est de l'intérêt. C'est de l'intérêt. Le frère Branham dit, moi je me demande, oh frère, même dans les conférences, tous les ministres et autres sont bien installés avant que le service ne commence. Regardons les musulmans. Même s'il y a 10 clients, quand c'est l'heure de la prière, ça c'est pas leur affaire. Ça c'est pas leur problème. Ils ferment la boutique parce qu'il doit aller à la mosquée. Mais nous avons plus que cela. Faisons un effort. Nous-mêmes tous faisons simplement un effort. Nous avons tous une place. Et nous avons un devoir. Et le membre de l'église, il est appelé à être un membre de ce groupe-là. Alors, il ne fera aucun compromis. Mon pasteur. On peut courber nos têtes. J'invite frère Michel Mopenza à venir faire la prière alors que nous chantons. Ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leur force. Ils prendront de l'envol comme des ailes. Ils courront sans se fatiguer. Ils marchent sans se lasser. Enseigne-moi, Seigneur. Enseigne-moi, Seigneur. Attends. Ceux qui s'attendent au Seigneur. Ceux qui s'attendent au Seigneur. Renouvelleront leur force. Ils prendront de l'envol comme des ailes. Ils courront sans se fatiguer. Ils marchent sans se lasser. Enseigne-moi, Seigneur. Enseigne-moi, Seigneur. Attends. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, tu es celui qui avait promis que je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Éternel Dieu de gloire, nous te supplions ce soir de nous humilier devant ta parole, de nous humilier devant ta présence. Seigneur,
qu'est-ce que nous aurons à gagner sur cette terre des vivants? La chose la plus précieuse que tu nous as donnée, c'est ta parole. Aide-nous, Seigneur Jésus, à nous ajuster avec ta parole. Rends-nous humbles, Père, devant ta parole. Puisses-tu nous briser, Seigneur, comme tu avais brisé Paul sur le chemin de Damas. Puisses-tu nous briser, Seigneur, comme tu avais brisé Moïse lorsqu'il était en présence du buisson ardent. Puisses-tu nous briser, Seigneur, comme tu avais brisé Isaïe, alors que, oh Dieu bien-aimé, il était dans ta présence jusqu'à ce qu'un ange a pris le charbon pour venir brûler ses lèvres, pour le purifier, Seigneur. Nous avons besoin de toi, oh Dieu. Sois miséricordieux à notre égard. Rends-nous humbles, Père. Nous te supplions, Seigneur Jésus, de nous humilier, Père, devant toi. Nous avons écouté ta parole, Seigneur Jésus. Nous voulons s'y conformer, Père. Oh Dieu bien-aimé, ne laisse pas cette parole passer sur notre tête, mais qu'elle puisse pénétrer dans nos cœurs, qu'elle puisse agripper, Seigneur, à notre vie, que nous puissions nous agripper à cela, Père. Merci, Seigneur Jésus, de nous avoir rappelé, Père, toutes ces choses que nous avons entendues par la bouche de ton serviteur. Béni soit ton nom au siècle des siècles. Fais de nous, oh Dieu bien-aimé, des vrais membres. Les vrais membres du tabernacle du message du temps de la fin. Ne nous laisse pas errer ça et là, Seigneur. Humilie-nous, oh Dieu bien-aimé. Nous te remercions, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous sommes venus à toi ce soir. Tu connais ce qui est enfoui dans nos cœurs. Les besoins qui sont enfouis dans le cœur. Tu es Dieu. Plus que capable, Seigneur, de nous secourir. Tu es plus que capable, Père, de nous redresser. Tu es plus que capable de nous fortifier. Tu es plus que capable de nous guérir. Tu es plus que capable de nous délivrer, Seigneur. Merci, ô Dieu. Nous croyons que lorsque nous nous réunissons dans ta présence, il se passe beaucoup de choses. Beaucoup de délivrances opèrent dans le silence. Nous sommes convaincus, Seigneur Dieu bien-aimé, que nous avons reçu quelque chose venant de toi, que nous allons repartir au Dieu puissant en murmurant cette parole que nous avons écoutée. Bénis ton serviteur que tu as utilisé ce soir pour nous parler. N'oublie pas, Seigneur, chacun de tes enfants. N'oublie pas ton serviteur, notre pasteur. N'oublie pas, Seigneur Jésus, tous tes serviteurs à travers le monde. Nous recommandons à toi, Seigneur. Puisse le Saint-Esprit ne pas nous abandonner, Seigneur. Parle-nous, Dieu béni. Continue à nous parler, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Parce que tu es le Dieu vivant, le Dieu qui parle, le Dieu qui agit, le Dieu qui ramène, le Dieu qui adoucit, le Dieu qui délivre totalement. Béni soit ton nom au siècle des siècles. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chantons un peu. Connais-tu cette cité 204?
Seigneur, pour cette grande cité qui nous attend. Êtes-vous dans la joie ce soir? Oui, nos fils de Dieu sont toujours dans la joie. Nous avons une petite cérémonie de petit mariage. J'invite la sœur Eko Emeline à venir ici. Que Dieu soit béni. Vous connaissez notre frère Hervé Ofuru. C'est l'un de nos anciens là-bas à Ngo. Il a écouté ce message. Il a senti dans son cœur qu'il faut qu'il se mette en ordre avec sa femme d'une manière conjugale, selon la parole. Il y a eu beaucoup de coques en jambes. Mais Dieu a mis sa main. Il a reçu l'autorisation du côté paternel de sa femme qu'il épouse sa femme et qu'ils aillent de l'avant. Voilà pourquoi nous allons les bénir et ils vont aller à la mairie ensuite. Et le mariage appartient à la maison de Dieu. Alors, frère, mets les bras. Hervé et sa femme ont déjà des enfants. Dieu les a déjà bénis. Nous allons simplement officialiser et rendre cela correct selon la parole. Ok, frère Hervé. Tu promets devant cette église de prendre notre sœur Eko Emeline comme ta femme légitime. Tu promets de l'aimer, de la chérir, de la supporter dans la maladie comme dans la santé, dans la richesse et dans la pauvreté. Tu promets d'abandonner toutes les autres femmes et de ne t'attacher qu'à elle aussi longtemps que vous vivrez tous deux ensemble sur la vie, sur la terre. Je le promets. Sœur Eko Emeline, devant Dieu, devant tes frères et tes sœurs, tu promets d'aimer, de chérir, d'abandonner tous les autres hommes, de supporter ton mari dans la maladie comme dans la santé, dans la richesse comme dans la pauvreté, aussi longtemps que Dieu vous gardera sur la terre. Oui, je le promets. Devant maman de Bolingo.
mwasi na ngai nalobi na liboso ya Nzambe. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé Père Céleste, toi qui as uni le premier couple dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, et toi qui continues à unir les hommes et les femmes, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier pour ce moment que tu nous accordes cette soirée, de voir notre frère Hervé et notre sœur mettre leur vie en ordre. Nous croyons que toi, tu aimes les enfants qui obéissent à ta parole. Alors que mon frère a obéi à ta parole, je te prie de le bénir. Bénir ma sœur, Seigneur. Tu les as déjà bénis, tu leur as donné des enfants, que tu puisses bénir leur maison. Sois l'ennemi de leurs ennemis, l'adversaire de leurs adversaires. Combat leur combat, Seigneur. Et que dès ce moment, ils puissent voir une révolution dans leur maison, alors qu'ils ont mis leur vie en ordre avec ta parole. Alors que tu nous as donné la commission de bénir et de marier ces hommes et ces femmes, oh Dieu, par la commission que tu nous as donnée, et tu m'as donné pendant ces années de te servir, je te déclare mari et femme au nom de Jésus, et que personne ne vienne séparer ce que tu viens d'unir. Bénis mon frère, fortifie-le dans ses activités, Seigneur, qu'il aille de l'avant, et bénis aussi ma soeur, et que leur maison soit un arbre de paix où il fait bon vivre. Je les abandonne entre tes mains. Je les bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À la fin, allez dans la paix du Seigneur et invitez toujours quelqu'un pour le culte de dimanche. Et n'oubliez pas notre pasteur dans vos prières. Que Dieu bénisse chacun de vous. À nous revoir dimanche.